qui a pris place à la conférence générale. Et l'Église est vraiment en marche vers l'avant. Pour les 10 dernières années, ici au Québec, nous avons eu une croissance de 173%. Nous rendons grâce au Seigneur pour nous voulons continuer à grandir, nous voulons continuer à avancer pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Et il y a eu certaines choses que je voudrais partager avec vous. Nous avons parlé avec le frère Randy Adams, qui est le responsable de la région africaine, où nous trouvons la majorité de pays francophones, et étant très concernés par la francophonie à travers le monde, nous avons émis un souhait ensemble, c'est de mettre un petit programme sur pied où nous allons individuellement comme des personnes et puis collectivement comme l'Église mettre nos efforts ensemble pour envoyer une ou deux personnes d'ici l'année prochaine en mission de courte durée en Afrique, dans un pays francophone ou en France, si cela est possible. Si c'est moins de 2 mois, ça va être non officiel. Mais si c'est 2 mois, ça va être reconnu officiellement par l'Église Pentecôtiste Sydney comme un associé en mission. Et nous voulons avoir au moins 2 jeunes de préférence qui vont partir aider un de nos missionnaires, c'est-à-dire quand ils partent, ils vont être à la disposition du missionnaire et ils vont faire tout ce que le missionnaire leur demande de faire. Si c'est de nettoyer l'église, ils vont nettoyer l'église. Si c'est d'aller évangéliser, ils vont aller évangéliser. Si c'est enseigner, ils vont aller enseigner. Si c'est planter un jardin dans la cour du missionnaire, ils vont planter un jardin dans la cour du missionnaire. Amen. Mais ils vont juste être là, dispo pour aider le missionnaire pendant le temps qu'ils vont être là. Et le but de faire un partenariat, c'est qu'on va demander à celui qui veut aller et à l'église, on va essayer de se rejoindre quelque part financièrement pour que nous prenions la charge ici et que quand la personne va là-bas, ça coûte 0 au missionnaire. Amen. Amen. Alléluia. Et si vous êtes intéressé à participer là-dedans, venez me voir. S'il y a trop de monde, on va mettre des critères pour sélectionner, mais on veut faire cela. Amen. Alléluia. Et je pense que ça fait partie de faire avancer le royaume de Dieu dans la francophonie. Amen. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis très excité pour ça. Si j'étais jeune et que je n'avais pas de famille, moi-même je serais le premier à m'inscrire. Une autre chose qui s'est passée à la conférence générale, je ne sais pas si vous allez m'aimer pour cela ou vous allez m'applaudir, vous allez me huer. On va voir à quel point vous êtes remplis du Saint-Esprit aujourd'hui. C'est que durant le service de la mission nord-américaine, c'était, je pense, le service de mercredi soir. J'étais dans le service et on a commencé à parler de ces villes nord-américaines qu'il faut évangéliser. Et savez-vous, je pense c'était quelque chose comme la moitié de la population en Amérique du Nord habite dans 37 villes métropolitaines. C'est énorme, avec des villes comme New York qui ont plus de 20 millions d'habitants. Extraordinaire. Et nous voulons concentrer nos efforts sur ces villes. Et pendant qu'on faisait cette présentation, le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a mis un montant que nous devons donner aux missions nord-américaines. Le montant était tellement grand que je me suis dit, ça ne fait pas de sens. J'ai pris mon téléphone. J'ai pensé que c'est le diable qui me parlait, au fait, parce que ça ne faisait pas de sens. J'ai pris mon téléphone, j'ai écrit
au comité de l'église, j'ai dit, écoutez, le Seigneur est en train de me parler, il me demande de donner. Que si quelqu'un peut confirmer le montant, parce que ça ne fait pas de sens dans ma tête. Et bien sûr, un des membres a confirmé. Il m'a dit le montant, mais bon, je me suis dit peut-être qu'il est aussi charnel que moi, tu sais. Alors, j'ai continué de prier. J'ai dit, Seigneur, le prédicateur qui parle là, s'il est en train de parler là, c'est quand même un homme de Dieu. Je le connais, c'est le frère Jack Cunningham, un homme de Dieu extraordinaire. J'ai dit que dans sa prédication, que le premier montant qu'il va parler, qu'il va dire, soit le montant que tu m'as donné, que le montant qui a été confirmé. Et vous savez quoi? Il a commencé à parler et il a prêché, il a dit, hey, nous ne devons pas, quand le Seigneur nous met un montant en cœur, il ne faut pas commencer à hésiter. Amen. J'ai dit, ok. Et il dit, le Seigneur m'a demandé de donner 10 000 $. Mes yeux se sont ouverts comme ça, parce que c'est 10 000 $ que Dieu m'avait mis à cœur, c'est 10 000 $ que le frère avait confirmé, et c'est 10 000 $ que le frère Cunningham m'a confirmé. Amen. Donc, comme l'église de l'Est, nous avons... Il y a plein de Saint-Esprit ici. Alléluia. Amen. D'une façon ou d'une autre, nous allons donner. Mais après que j'ai rempli la feuille, vous savez, le Seigneur m'a encore parlé. Mais cela, je vais laisser ça au frigo. Je vais laisser ça au frigo. Mais laissez-moi vous dire ceci. On ne va pas regretter de faire cela. On ne va pas regretter de faire cela. Amen. Et si le Seigneur vous met à cœur d'aider l'Église à donner ce montant, tu sais, sur l'enveloppe, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va écrire. On va écrire quoi, frère Emery? 10 000 $. On va écrire quoi sur l'enveloppe, frère Emery? 10 000 $. Je ne sais pas, mission nord-américaine, ou quelque chose comme ça. Mais le Seigneur m'a dit clairement qu'on ne va pas regretter. Qu'on ne va pas regretter, on va plutôt se réjouir de soutenir la mission nord-américaine. Donc voilà des choses qui se sont passées à la conférence générale. Et je vous dis aussi pour nos engagements pour la traduction. Je pense qu'on est à peu près, on a déjà de la part de l'Église ici au Québec, de la part de l'Église en Amérique du Nord, tous ces dons qui ont été engagés pour la traduction. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent encore. C'était une offrande miraculeuse. Et je pense qu'on a passé déjà le 100 000 $ qui sont entrés. Et je pense que l'offrande totale c'était 150 000 $. Et si vous êtes engagé pour cela, rappelez-vous, si vous avez oublié, je pense que nous ici on est à moitié, on n'est pas encore à ce que nous avons commis, on est à moitié entre nous et Saint-Laurent, on est à moitié. Donc je veux juste vous rappeler cela. Et la traduction de livres continue et l'Église en entier est très reconnaissante pour ce que vous avez fait. Alléluia. Voilà les rapports de la conférence générale sur d'autres termes encore plus joyeux. J'ai envoyé une photo au frère Jules. C'est juste pour vous dire que, bon, 2 minutes. Ok. En attendant, avant d'arriver à la photo, je veux dire que on veut, garde-nous en prière pour ce jeudi. On va confirmer quelque chose pour ce jeudi. La sœur Kelly nous a mis en contact avec un groupe de Congolais dans la ville de Québec. Je pense à un bon groupe, je crois, si ma mémoire est bonne, une 80aine de Congolais qui recherchent la vérité, qui ont soif et qui veut qu'on aille partager
la doctrine apostolique avec eux. On va aller probablement ce jeudi, si le rendez-vous est confirmé. Gardez-nous en prière. L'objectif, c'est vraiment de partager la doctrine apostolique. Nous voulons qu'ils viennent à la plénitude de la doctrine apostolique. Donc si tout est confirmé, ça va être pour ce jeudi la visite à Québec. Amen. Alléluia. Je n'ai plus d'histoire, frère Jules. Est-ce que on l'a? Oui. Alléluia. Ceci c'est juste pour vous dire, voilà, que la sœur aimée a donné naissance à quelque chose, et maman et bébé sont en santé. C'est pourquoi on ne voit pas les Torahs ce matin. Et voilà, la sœur aimée est sortie de l'hôpital hier, en principe, et je n'ai pas le nom du bébé. Joël. Alléluia. Encore un autre prophète, Joël, qui est né. Alléluia. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Et nous voulons garder la famille Torah en prière. Amen. Alléluia. Surtout la sœur aimée. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. A-t-il été bon?